Ben, écoutez les amis, ça fait depuis quelques temps que je fais les vidéos et que j'ai un peu pris la confiance depuis quelques temps là. Et je me disais que j'ai bien envie de raconter ma vie, raconter mes histoires et pour qu'on sache où j'en suis comme d'habitude dans mon processus créatif. Évidemment, mon processus créatif, ça allie la vie et l'art. Donc si dans mon quotidien, j'ai des cracas, des soucis, je viens chercher les réponses dans l'art. Voilà. Et en ce moment, je me questionne beaucoup sur les relations familiales, amicales, amoureuses. Parce que l'air de rien, faut se le dire, l'air de rien, les relations que je viens de citer en question te construisent ou te détruisent. Qu'il est vrai qu'au début de sa vie, qu'on vient au monde, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas la classe dans laquelle on va être, on ne choisit pas ses habits, non plus sa nourriture. Mais il est important que les gens sachent bien correctement que quand ils voient quelqu'un qui rayonne, faut pas avoir peur de le dire parce que le rayonnement que vous voyez là, c'est du travail. C'est énormément de travail et d'investissement. Quand ils viennent vers vous et que vous brillez, vous êtes dans votre bien-être, vous respirez, vous avez confiance en la vie, en l'amour, en l'espoir que les choses peuvent avancer. Peut-être que vous ne le savez pas, vous me voyez dans vos Instagram là, à liker mes photos, à liker mes vidéos. Est-ce que vous savez même mon histoire? Est-ce que même je sais votre histoire? Je ne sais pas. Mais quand tu grandis et que tu as assez de maturité, tu vois pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, que les choses ne marchent pas comme tu veux. Il y a un problème, tu as beau faire, il y a des blocages. Tu ne sais pas, mais la vie te met des blocages. Ça te bloque dans tous les sens. Tu es bloqué. Tu as beau travailler sur toi, lire des livres, livres de développement personnel, t'intéresser à la spiritualité, à la psychologie, tout ce que tu veux. Même des fois, tu t'intéresses même pas à ça, tu subis ta vie. Tu as vécu dans un environnement avec des personnes ou des parents peut-être toxiques, des amis toxiques, un environnement toxique. Tu auras des comportements toxiques parce que tu n'as connu que ça. Tu n'as connu que ça. Donc, forcément, ça va justifier tes actes. Mais à un moment donné, si tu veux évoluer, avancer, il faut revenir en arrière et comprendre et décider. C'est-à-dire si je décide d'aller voir en arrière, c'est pour m'en libérer, pas pour justifier ce scénario. Si tu veux justifier ce scénario et ta vie compliquée, bah, il faut dire dès le départ, il faut dire, je ne veux pas évoluer. Parce qu'il y a des gens qui font semblant avec ça. Je veux évoluer, mais ils ne sont pas prêts à faire le travail d'introspection pour pouvoir évoluer sur eux-mêmes. Oui, c'est une vérité, il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire un travail d'introspection pour pouvoir effectuer un vrai travail de guérison. Ils ne sont pas capables de ça. Ils ne veulent même pas faire la démarche. Ils ne veulent pas faire la démarche. C'est comme ça. Il faut déjà dans votre tête. Mettez ça dans la tête. Enregistrez-le. Infusez la connexion. Mettez dans le corps. Du coup, qu'on vient au monde, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas la classe dans laquelle on va être. On ne choisit pas ses habits. On ne choisit rien. Donc, quand tu te retrouves dans une classe où tu n'as pas choisi qui que ce soit, forcément, il y a des problèmes. Donc, forcément, ça a des dégâts sur toi. Dieu sait seul de quoi je parle. C'est déjà un bagage émotionnel qui t'ont construit.
dans le bon sens ou dans le mauvais sens, consciemment ou inconsciemment, qu'on appelle les blessures. Quand tu as bien cogné, boxé, blessures qu'on appelle aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. En plus, le mot est bien clair. Les blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Ça veut dire qu'à l'origine, avant ces blessures, tu étais quelqu'un. Tu étais quelqu'un. Tu étais quelqu'un d'important. Après, on t'a boxé avec les 5 blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, bam. À travers ton enfance, ta famille, ton éducation, ton environnement, voilà. Forcément, quand tu grandis, tu peux avoir certaines difficultés dans la vie. Voilà. Forcément, tu as des prismes, des comportements, des pensées, des actions qui sont en lien avec toute cette espèce de chimère qui s'est construite avec le temps. Donc jusqu'à là, tu subis ta vie, on est bien d'accord. Tu ne choisis pas. Vu que tu n'as jamais choisi, tu subis ta vie. Tu justifies tes actes, tu racontes ton histoire à travers tout ce mécanisme de pensée, de blessure, de mémoire que ton corps a stocké depuis des années. Tu vois. Donc, forcément, jusqu'à là, je suis indulgente. Je comprends très bien que c'est pas facile de vivre certains types de souffrances. Moi-même, je fais partie des personnes qui ont bien souffert, qui ont bien vécu. Et je pense que vous-même, ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, peut-être que vous aussi, vous avez vécu des choses abominables, difficiles. Mais avec le temps, j'ai bien compris que vivre dans cette souffrance, nous raconter à travers ces histoires, ne me guérit pas. Et en plus, les gens s'en foutent en fait. Et ce n'est pas attirant. Quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, il va raconter ça à quelqu'un qui lui aussi a des problèmes, qui a aussi des mécanismes de souffrance. Comment 2 personnes qui sont blessées peuvent guérir? Comment des personnes qui sont blessées peuvent guérir, peuvent vous amener dans la guérison? Ça ne marche pas, il faut dire les choses. Le peuple d'aujourd'hui est en souffrance. Quand je vois leur comportement, les actes, leurs actions dans les relations, dans la vie tout court, tout simplement, c'est des personnes qui sont blessées, ça se voit. On est dans une époque, dans une nouvelle ère où on parle beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de dépression. Il y a beaucoup de problèmes psychiques, psychologiques, mais on est dans une époque que sur le plan matériel, nous avons dépassé nos ancêtres. Pourtant, l'esprit, notre psychologie, c'est dingo, tu vois. Il fait n'importe quoi. Il est limité. Il fait des conneries. Après, comme je vous ai dit, avec tout ce bagage, des choses qu'on n'a pas choisies, forcément, à un moment donné, ça crée des dégâts. Moi-même, j'ai créé des dégâts, faut le dire. Moi-même, j'ai été une personne toxique, pas bien, néfaste. J'étais une personne qui peut vampiriser, il faut le dire. Dire les choses, pas dire que c'est figé dans le temps. C'est reconnaître. J'ai dû aller en arrière et me dire, mais attends, ça fait longtemps que je me raconte ces histoires, je me raconte ces souffrances, c'est difficile, je fais mon Calimero, mais rien ne change, rien ne bouge, je suis malheureux, je suis pas bien depuis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est coincé? Pourquoi ça ne marche pas? Ma vie ne marche pas comme je veux. J'ai tout essayé, développement personnel, spiritualité, lire des livres, des vidéos, faire des séminaires, j'ai tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné.
Les gens ont avalé mon argent comme ça. À bout d'un moment, quand on avale ton argent, hé, mon argent, mon énergie, c'est pas gratuit. Donc, à un moment donné, je veux des solutions. Je ne veux pas rester coincé comme ça. Du coup, je m'intéresse à comment je peux libérer ça. Hein? Comment? Parce que personne ne peut m'aider. Personne ne peut m'aider. Ça n'attire pas la souffrance. Ça n'attire pas. Ça n'attire pas. Ça attire seulement quand tu es résilient. Parce que nous, en tant que personnes noires, femmes noires, on dit de nous qu'on est énormément résilient. Est-ce que nous avons choisi les conditions, amis? Est-ce que nous avons choisi les conditions dans lesquelles on nous a mis? Non. Je peux entrer dans ce débat, mais en tout cas, la souffrance attire seulement quand il est dépassé. Les gens vont s'intéresser à toi quand tu vont dire tu as été souffrant, tu es courageux, waouh. Mais quand tu es souffrant tout court, est-ce que quelqu'un est venu chez toi? Métaphore. Imaginons que quelqu'un vient chez toi. C'est le bazar, les choses sont cassées là-bas, la télé est à moitié cassée, le verre est cassé, le frigo ne tient qu'à un seul fil, le gobelet que tu donnes est pété. Est-ce que c'est attirant? Mais est-ce que c'est attirant? Est-ce que les gens vont se dire ah, ouais, c'est génial, j'ai trop envie de traîner avec toi. Tu es une personne qui m'inspire. Non, non. Tout ce que je vous dis, c'est valable pour moi. J'étais cette personne où chez moi, c'était n'importe quoi. Hein. Franchement, n'importe quoi. Si je devais être amoureuse de moi à ce moment-là, je ne serais pas. Je dirais non. Cette personne, je ne la veux même pas. Tcha, bye bye. Enfin, non, c'est pas attirant, c'est pas séduisant. Voilà. Tu arrives à un stade que tu ne t'aimes plus. L'amour de soi, le self-love, comme on en parle beaucoup sur les réseaux. On en parle beaucoup. C'est mondial, le self-love. Attention, je ne suis pas en train de dire que le self-love a tout pris. La positivité toxique aussi, ça existe. Tu ne polluez pas mes mots parce que je sais très bien que sur les réseaux, les gens aiment bien prendre des choses et interpréter et polluer les mots. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Tu switch, change la vidéo. On t'a pas dit de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Tu respectes tes besoins, tes désirs, tes envies. Écoute-toi. Écoute-toi, ma chérie, mon garçon, écoute-toi. Je précise bien parce que vous là, on sait déjà. On sait déjà les con. À la peine, vidéo, elle a parlé de sa vie. Con. Bref, je reviens à mes moutons. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ok, jusqu'à là, quand t'as une souffrance, etc. Ok, tu racontes ta vie. Moi, c'est difficile. Oh, c'est difficile. Oh. Calimero, vous connaissez pas le triangle de Cartman? Le fameux triangle là. Victime, sauveur, persécuteur, bourreau. Les gens, toute leur vie, sont dans ça. Hein. Victime, Calimero, moi-même, j'ai fait partie de ce cas-là. Ça va pas, ma vie, c'est la merde. Pleure. Mais aucune action. Alors que c'est quand t'es comme ça, tu pleures sur ton sort, tu attends que la vie te sauve. Hé, tu veux que je t'aide? Non, n'hésite pas. Tu prends tes responsabilités, tu prends tes balises. Toi-même, tu deviens créateur de ta vie. Tu crées ta vie. Après, tu deviens sauveur. Les sauveurs, là, c'est-à-dire que tu vois les gens qui sont en souffrance. Moi-même, tout ce que je vous dis, moi-même, j'ai fait partie de ça. Je sais de quoi je parle. Tu as été sauveur, tu es sauveur. Quelqu'un en souffrance. Toi-même, tu souffres que sauveur, il faut savoir qu'il y a des blessures. Hein. Le sauveur a beaucoup de blessures. Blessure numéro 1. Beaucoup de blessures. Le blessure numéro 1, il est trahi. Beaucoup de trahison qu'il a généré le contrôle. Si vous voulez en savoir plus, payez le livre. Prenez les outils. Si vous voulez vous renseigner sur ça, vous êtes libre d'aller vous informer. Je ne vais pas vous éduquer. Informez-vous sur ce livre. Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Voilà. Lui-même, le sauveur, soi-disant, a beaucoup de blessures. Il veut sauver des gens. Alors que lui-même, il devrait être sauvé. Moi-même, je vous dis, j'ai vécu ça.
Il va venir dire, j'ai la solution déjà pour toi. J'ai préparé la solution, j'ai fait la cuisine pour toi. T'inquiète pas, je vais faire à boire, à manger. Je vais t'aider, moi je vais t'aider. Bien sûr, il va attirer que des personnes qui sont victimes. Forcément, c'est difficile. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sauveur va être tout le temps déçu. Il va être déçu. Et après, il va filtrer sa vie. Il va commencer à porter des lunettes en disant que sa vie, c'est compliqué, c'est difficile, c'est la merde, toujours trahi. Mais il n'a pas conscience, comme tout ce cercle-là, que ça vient de son éducation, des choses qu'il n'a pas choisies lui-même, qui vont avoir un impact déjà dans sa vie. Si tu veux, pour faire simple, les mécanismes inconscients qui sont stockés dans ta tête vont déjà influencer ton comportement. Jusqu'à si tu vis dans le mode de survie et quelqu'un de prévisible, tes comportements sont déjà prévisibles. On sait déjà en avance que vu que tu vis à travers ce filtre-là, pour toi les choses c'est une fatalité. C'est figé dans le temps. Tu t'es figé dans le temps. Tu es resté dans ton enfance. Au collège ou au lycée, tu es resté dans une zone qui t'a blessé. C'est ça. C'est ça, en fait, clairement. Et bien sûr, quand je vous ai dit le sauveur, il y a le persécuteur qu'on appelle, deuxième nom, bourreau, a.k.a. bourreau. C'est celui qui va venir dire beaucoup de reproches, de remarques. Tu m'as manqué de respect, veut te faire du mal, tu vois. Tu m'as fait du mal, tu vois. Et beaucoup de relations sont sur ce stade. J'ai découvert ça récemment. J'ai fait, ah ouais, je ne savais pas, ça aurait pu m'aider à me sauver de cette situation, vraiment. Mais les gars, ce que j'ai découvert là, c'est la libération. Donc, je me dis, si tout passe par l'inconscient, pourquoi je ne m'intéresse pas à l'inconscient? Qu'est-ce que c'est l'inconscient même? De quoi on parle? C'est quoi l'inconscient? On est là, on a tous des problèmes, personne ne m'a parlé de ça. C'est quoi l'inconscient? Donc jusqu'à là, je danse, je fais des choses. Mais avec mes blessures, on va dire que quand je danse avec tes blessures, ça veut dire que tu vas vouloir apprendre des pas, dessiner, mais tu es bloqué, tu n'as pas confiance en toi, tu as une mauvaise estime en toi qui viennent de tes blessures, de ton passé. Forcément, tu n'es pas dans la meilleure version de toi-même. L'essence même de qui tu es, l'être que tu étais au tout début, lumineux, l'enfant, le bébé, la crème que tu étais, mis des masques de blessures. Moi, je suis très expressif comme ça, vous savez de quoi on parle, on sait de quoi on parle, mais la clarté. Voilà, attendez, je vais libérer les pattes quand même, parce qu'il faut quand même que je mange mes besoins. On va commencer à s'oublier. Quand même, c'est important. J'ai expliqué ces choses-là. Maintenant, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'intéresse à l'inconscient. Je me dis, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est où? Où est l'inconscient? Où est cet inconscient? Je cherche, je ne trouve pas. C'est quelque chose qui est inconscient, qu'on ne voit pas, qui ne s'explique pas, qui n'est pas cérébral, mais qui s'emmagasine dans la tête, dans le corps. Dans ton corps. Ça se stocke dans ton corps. Et ça crée soit tu vas marcher comme ça, mais il va bien. Soit tu vas toujours comme ça, des problèmes et tout. Enfin, générer même tes émotions, tes pensées, t'es prévisible. Tu as les mêmes pensées, les mêmes hormones, les mêmes trucs qui s'activent, les mêmes trucs, les mêmes dépendances. Tout ça va accentuer des comportements compulsifs qui sont liés à tes blessures du passé, à tes mémoires du passé et qui auront une conséquence directe sur ta vie. Soit tu vas construire un truc bien pour toi, soit tu vas détruire quelque chose de bien pour toi. Donc il faut décider. Soit je crée ça, soit je détruis. Ou soit je fais rien. Mais en faisant rien, c'est un choix. Rien faire, c'est un choix. Ne rien faire, c'est un choix. Tu as le droit de choisir ça, mais ça a une conséquence. Bref.
Je m'intéresse à tout ça, les amis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, l'inconscient, le subconscient, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Où je vais, montrez-moi, expliquez-moi tout. Et voilà, on fait en aiguille, j'apprends que l'inconscient se trouve dans l'art. Ça veut dire que moi, depuis, je mets l'argent quelque part, hein. Ça se balade dans l'air, hein, mon argent. J'aime bien perdre mon argent. Et du coup, depuis tout ce temps, j'avais la possibilité d'utiliser l'art pour me construire, me réparer depuis le début. Depuis le début, j'avais un truc gratuit, accessible pour moi au quotidien pour réparer ce couac. On ne parle pas de l'art où on veut montrer qu'on est chaud, impressionnant. Parce que ça aussi, c'est bien, c'est joli, mais c'est aussi bourré de beaucoup de blessures. Quelqu'un qui a des problèmes d'ego, d'estime, etc., il peut utiliser ce vecteur-là pour aller nourrir sa blessure. Après, c'est bien, il exprime. Mais exprimer quelque chose, c'est pas forcément dire guérir. J'ai compris ça aussi, parce que j'ai bien exprimé, c'est la danse. Taille technique, j'ai appris des choses techniques. J'ai pas été guéri, hein. C'est pas ça qui m'a guéri. Par contre, si tu utilises un moyen de sublimation, là, on sent que quand tu danses, tu as mis quelque chose que quand tu danses, on sait que tu te toi, on sait, tu parles, tu transmets des choses. Tu transmets, ça transpire. Déjà pour arriver là-bas, pour que ça transmette, ça transpire, il faut déjà être aligné, centré sur soi-même. Savoir qu'est-ce qui se passe ici. C'est essentiel, ce n'est pas un loisir, c'est vital même. C'est au service de soi, au quotidien, tous les jours. Que bizarrement, on a le Covid. Vous voyez bien que ça a un impact sur le psychique. Ça crée des problèmes, plus d'angoisse, plus de traumatisme, plus de dépression. Et réveillez-vous, la place de l'art est très importante sur le plan psychologique, corporel, pour retrouver son centre, son axe. Voilà, c'était mon petit message. Là, quand je l'ai utilisé, c'était dans ce seul but-là. Dans le seul but de pouvoir nettoyer l'inconscient. Après, bien sûr, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Comment ça, nettoyer l'inconscient? Moi, je ne fais pas, ça ne veut pas dire que j'allais faire des choses super jolies ou je sais pas quoi, beau. J'étais pas là pour ça. C'était moi, j'ai des émotions, je les comprends pas. Et ça va pas, j'ai des traumatismes, des souffrances que j'emmagasine depuis des années. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vraiment exprimer? Je libère ma colère, j'assume que je suis énervée, en colère, j'assume que je suis triste, j'assume que je suis pas bien. Assumer, c'est se faire sortir, comme un gosse, tu vois. Pour un enfant, c'est quelque chose d'instinctif. Il sait que quand il quand il est pas bien, quand il pleure, il faut l'exprimer ça. Faut pas le stocker. Il faut exprimer. Tu exprimes ça à 200%. Après, tu retrouves la sérénité. Les gens ne savent pas exprimer autrement que par l'intelligence cérébrale. Expliquer ces problèmes, on connaît très bien. Après, libérer, si tu n'es pas prêt à libérer tes blessures, traverser tes émotions, bah en fait, t'es pas prêt à guérir. T'es pas prêt à guérir. Coupe la vidéo, ma chérie. Coupe la vidéo. Coupez. Si vous n'êtes pas prêt à guérir, coupez la vidéo. Faut couper la vidéo. À travers l'art, à travers la danse, le dessin, c'est un moyen, un vecteur pour moi de libérer tout ça, là, ces chakras, les problèmes, nanana. Mais vraiment bien les faire. Et bien sûr, j'ai eu un accompagnement aussi, avoir des thérapeutes, d'autres outils aussi pour aligner. Parce que si je libère, il n'y a pas un équilibre, c'est aussi pas ouf. Mais en tout cas, ça aide, ça m'a beaucoup aidé. Me sentir mieux, sentir mon corps. Si tu sens ton corps, tu sens tes émotions, tu sens ton ressenti, tu sais tes besoins, tu sais qu'est-ce que ça, tu sais quand ça ne va pas et quand ça va.
quand tu devrais être capable, quand tu n'es pas capable. Quand tu as peur et quand tu n'as pas peur. Tu te coules ton corps, tu n'as plus accès à toi. Tu n'as plus accès à quitter, à ton être en fait. Et à être, paraître. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En une interne, les gens aiment bien où tu peux faire paraître que tu es quelqu'un. Alors qu'en vrai, ça va pas. C'est tout ce que tu montres là sur les réseaux, tu n'as même pas. Tu n'as même pas. Tu n'as pas ça. Tu peux paraître, donc être beaucoup plus lucide à notre époque, clairement. Et du coup, tu te coupes de tes émotions, de ton ressenti. Tu ne peux pas être. Tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas être épanoui. Tu peux pas être bien. Comment tu peux être blessé, avoir des bobos comme ça partout, ton enfant, les traumatismes, les blocages, les discussions qui t'ont blessé, etc. Quand je parle de blessures, c'est tout ça, hein, les blessures, les discussions, les actions qui t'ont blessé, etc. Et du coup, tu veux déjà aider les gens qui sont eux-mêmes blessés sans connaître véritablement tes vrais besoins, ton axe. En effet, c'est un travail de faire quand on veut changer, il faut être prêt à faire une remise en question sur ses prismes et faire le travail qu'il faut pour s'en libérer. Mais par contre, il faut se préserver. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience du travail que vous faites sur vous et qui vont venir chez vous. La maison au début qui était sale, qui est cassée partout, vous avez rangé, vous avez investi, vous voyez, waouh, les gens viennent chez vous, waouh, c'est trop beau, c'est génial. Oh, la nouvelle cuisine, sympa. Ah, j'aime beaucoup ton frigo, j'aime beaucoup ton verre, waouh, incroyable. C'est joli tout ça. Ils vont s'asseoir chez vous comme ça, ils vont commencer à boire, casser les verres, casser les assiettes. Bah, vous voyez bien que c'est pas possible si quelqu'un fait ça chez vous. C'est irrespectueux, c'est out. Mais chez vous, quand je parle de chez vous, quand je mets cette métaphore, chez vous, c'est ça. C'est votre intérieur. Chez vous, c'est la maison, c'est le temple. Quand vous mettez de la nourriture dans votre corps, il y a la nourriture aussi pour l'esprit. L'esprit, c'est comme la maison, tu investis. Si tu veux avoir des conversations négatives, avoir des personnes négatives, des pensées négatives, bah, c'est ton esprit. Il ne faut pas s'étonner après que l'esprit descend au corps. Il alimente des choses, des pensées récurrentes. Et du coup, tu te compenses comme ça et tu te retrouves dans le mode triangulaire, victime, Calimero, t'attends un sauveur. Et du coup, tu n'attires que des personnes qui sont en souffrance. Ah, parce que tu n'as pas respecté tes besoins. Chez toi, on ne vient pas chez toi pour casser tes assiettes ou déchirer tes draps. Non. Pourquoi on accepte ça? Ce travail qui est fait chez vous, c'est comme si c'était fait dans votre maison. Donc, il faut préserver votre énergie, préserver son énergie. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui venir chez vous et détruire vos assiettes. Son esprit, ça s'entretient tous les jours. Et il y a des moyens pour entretenir son esprit comme on entretient sa maison. Si toi, c'est logique de laisser ta maison sale pendant des mois, c'est ton souci. En tout cas, chez moi, c'est propre. Donc, l'esprit, c'est pareil. Le corps, c'est pareil. Si ton esprit, tu laisses des pensées pendant des années négatives, polluantes, dégueulasses, tu entretiens les mêmes, bah forcément ton corps il va être polluant, dégueulasse et c'est pas attirant. Je n'ai pas envie d'entrer là-bas en tout cas, on n'entre pas là-bas, on a envie d'évoluer, d'avancer. Vous gardez bien vos ressources, c'est-à-dire vous n'avez pas choisi le début de votre vie. Mais quand tu commences à grandir, tu peux choisir. Quand tu quittes maman et papa et que tu choisis toi-même ton environnement, tu choisis. Soit tu racontes ta vie à travers tes blessures et tes prismes, soit tu en crées de nouvelles. Soit tu restes avec les mêmes amis, soit tu as de nouveaux amis, soit tu restes dans le même environnement, soit tu changes d'environnement. Tout ça a un impact sur toi. Soit tu gardes le même frigo, soit tu changes de frigo. Mais tu restes pas avec le même frigo. Non, tu changes de frigo.
tout cas, vous avez compris le lien avec l'art. L'art, pour moi, c'est quotidien, c'est quotidien. Et je parle même pas de l'art pour aller seul se la péter devant les gens en mode, waouh, je suis quelqu'un de cool, je sais fun, je sais danser, regarde, je suis impressionnant. Tu danses pas mieux que moi. Non, on s'en fout, je parle de ça, je parle juste le fait de lâcher la pression du quotidien, lâcher les tracas, vos blessures, lâchez, déposez ça au sol, arrêtez de porter ça à l'intérieur de vous, mettez de la place, faites du vide dans votre corps et votre esprit. C'est ça en fait que l'art est utile, c'est qu'il va te permettre de faire du vide dans ton esprit et dans ton corps, de faire de la place. Chez toi, si c'est sale, tu nettoies, tu enlèves les objets, tu fais de la place pour accueillir de nouvelles choses. L'esprit, c'est ça. Tu ne peux pas penser autrement si ton esprit est encombré de choses pas bonnes. Ça marche pas, c'est pas possible. Non, ça marche pas. C'est logique. Moi, c'est logique. Pour moi, c'est une logique. Tu utilises les choses s'encombrer dans ton esprit, dans ton corps, tu n'auras plus l'espace suffisant pour déplacer ce corps. Même des fois, déplacer le corps, c'est difficile. Donc, je suis dans ce truc de nettoyer des choses que je n'ai pas encore nettoyées. Oui, chez moi. Il faut savoir que chez moi aussi, je peux le dire. Avant, j'avais peur de le dire. J'ai nettoyé ma maison. Pas mon chez moi là, mais ma maison là. Ce temple, cette maison, je l'ai nettoyé consciencieusement. Et du coup, je peux le dire que je suis fière de mon travail et c'était un investissement et qui a bien fonctionné. Donc, si vous voulez, je peux vous partager quelques outils. Après, je n'ai pas non plus un temple de ouf, donc il y a encore du travail à faire. J'ai juste un temple qui me convient à mes besoins actuels, qui me permet de pouvoir vraiment vivre et non survivre, pas subir, vivre tout court. Donc là, j'ai envie de améliorer cette maison, ce temple, avec d'autres choses qui peuvent me plaire davantage. Parce que je kiffe déjà ce que j'ai créé, donc j'en vois encore beaucoup plus grand. L'humain, elle est comme ça, hein. On aime ça, après, c'était intéressant, on a envie d'encore beaucoup plus grand. Et oui, moi je veux grand, je veux des grandes choses. Et du coup, ça implique des grandes choses à faire. Parce que vouloir des grandes choses, c'est bien, mais aussi c'est bien de faire des grandes actions, hein. Le travail, là. Le travail, il faut travailler. Pour payer sa maison, il faut travailler, non? Moi, pour payer mon temple, ma maison, je dois faire des choses encore. Je dois entretenir des choses encore. Et du coup, je peux déjà vous partager certaines choses. Et bien sûr, je suis en même temps en train de travailler sur d'autres choses. Et du coup, en ce moment, je travaille en effet sur les relations. Parce que les relations que j'ai eues, que j'ai pu avoir, ont eu un impact aussi sur mon filtre de vie, mon prisme de vie. Ça a créé beaucoup de confusion, de conflit à l'intérieur de moi. Et du coup, je me donne les moyens de m'en occuper. Je donne les moyens de mettre en marche des choses pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, j'utilise l'art pour cette raison. Un peu plus, si je vois que vous êtes curieux de ça, je mettrai les astuces, je mettrai ce que je fais. Parce que j'en aime bien dire qu'est-ce qu'elle fait. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que je mets en place actuellement, qu'est-ce que je fais vraiment, je mettrai. Déjà, je vais juste voir qui est intéressé par ça. Parce qu'il faut préserver, on va pas commencer à donner les outils. Vous pouvez les outils gratuitement comme ça sur le net. Sans en avoir conscience que et les outils là que je vous passe, c'est précieux. Et c'est précieux. Déjà, je donne ça gratuitement. Je suis pas obligée. Les gens, vous payez les livres, payez vous-même vos livres, payez les thérapeutes, allez voir des énergéticiens si vous voulez. Mais c'est payant là-bas. C'est payant. Donc, comment je donne ça gratuitement? C'est normal aussi que je préserve ça. Si vous êtes intéressé, pour plus, bien sûr que je fais des échanges, on partage, bien sûr. Voilà, donc bref, vous avez capté ce que je voulais en venir. J'espère bien, j'espère que ça a été compris, assimilé. Je vous demande pas de tout valider, de tout comprendre, mais piochez que ce qui vous parle dans votre maison.